Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie un nouveau tuto chaque semaine. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cut crease. Alors, qu'est-ce que c'est le cut crease? C'est tout simplement donc un make-up des yeux, d'accord? Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est que d'habitude, quand on fait des make-up, on fait des dégradés, donc couleur la plus claire dans le coin interne et couleur la plus foncée dans le coin externe. Ça, c'est un petit peu les make-up de base, d'accord? Donc là, le cut crease, ça va être justement l'inverse, c'est qu'on va laisser une couleur plus claire sur la base de la paupière et on va venir foncer au-dessus. Alors, moi, j'aime bien cette technique parce qu'elle a l'avantage du coup d'être un peu plus visible qu'un dégradé classique. Si on le monte pas assez, le dégradé classique, quand vous ouvrez les yeux, ça se voit pas forcément. Let's go. Il faut savoir que moi, je me plains toujours, si vous savez pas encore, de mes sourcils parce qu'ils ont tendance, ma paupière a tendance à tomber un petit peu ici. C'est pas relevé, vous savez, comme certaines personnes automatiquement, où là, ici, cette zone est relevée. Donc ça, c'est pas une fatalité en soi, ça se travaille. C'est juste que moi, j'ai tendance toujours à froncer un petit peu les sourcils, être un peu comme ça. Et du coup, forcément, je vais venir travailler au niveau des muscles et pas dans le bon sens du terme. Donc, vraiment, pensez, quand vous êtes toujours un peu comme ça, à bien rehausser les sourcils pour aider justement les muscles à se travailler un peu. Donc ça, c'est pareil, dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir un petit peu, je vais me mettre au yoga facial parce que j'ai vu des résultats juste exceptionnels. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir un petit peu le avant-après. Mais il faut vraiment que je m'y mette sérieusement pour vous faire voir tout ça. Donc on va commencer. Dans un premier temps, on va venir mettre donc la base Autrera Beauty. Alors ne cherchez pas la base puisque la marque s'est arrêtée. Mais en tout cas, j'avais fait du stock et franchement, les produits sont juste topissimes. Après, vous en avez plein dans d'autres marques, hein. Donc on en met sur toute la paupière. Alors à quoi va servir une base? Ça va venir accrocher justement vos pigments. Et du coup, les pigments que vous allez mettre vont être beaucoup plus intenses et ça va permettre de tenir vraiment très 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 longtemps. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau langue de chat biseauté de chez Miss W Pro et je vais venir utiliser la couleur Hubertine, donc de la palette pareil de Autrera Beauty. Et donc, on va venir travailler au-dessus du pli. C'est-à-dire que quand vous regardez droit devant, il faut travailler vraiment au-dessus de votre pli. Et on va venir poser donc la matière. Alors, on y va tranquille. Au début, on pose juste la matière, d'accord? Ne commencez pas à vouloir dégrader ou quoi que ce soit. Vous posez vraiment grossièrement. Alors, j'y vais pian pour vraiment vous faire voir. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Après, c'est pareil en fonction de la forme des yeux. Il y en a qui vont avoir tendance à beaucoup étirer la matière. Enfin, moi, j'aime pas trop les choses, voilà, qu'on étire, qu'on fait des choses. C'est pas mon truc. Donc, moi, je me contente vraiment de suivre ma paupière. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, il n'y a pas de maquillage. Et au-dessus, d'accord, on a mis donc la couleur Hubertine. Là, pour l'instant, on a fait, grosso modo, la grosse partie, d'accord? Donc, l'idée, c'est de refaire pareil de l'autre côté. Alors, c'est vrai que quand on a les paupières qui tombent, clairement, c'est pénible. Parce qu'il y a toujours un côté qu'on adore et un autre côté qui est un peu moins réussi. Mais ça, je vous rassure, ne cherchez pas une symétrie à 100%. Vous ne l'aurez jamais, clairement. Parce que tout simplement, les yeux ne sont pas de la même hauteur. Les sourcils ne sont pas de la même hauteur. Enfin, on est asymétrique et c'est comme ça. Alors, ensuite, moi, je vais venir prendre la touche lumière. Donc, je vais venir mettre vraiment sur ma paupière mobile. On y va tranquille. Voilà. Et l'idée, c'est de bien délimiter les deux couleurs. Alors, si vous n'avez pas de touche lumière ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement prendre un correcteur, votre correcteur de d'habitude. Moi, j'aime bien la touche lumière parce que c'est en texture un petit peu fluide et du coup, ça va bien venir se fondre. Et la couleur est beaucoup plus claire, comme vous pouvez le voir. De base, c'est pour illuminer en fait des zones du visage. Et vraiment, moi, je trouve pour le cut crease qu'elle est juste parfaite. Et là, on vient délimiter
comme ceci. Et on n'hésite pas à aller vers l'extérieur aussi. Voilà. On continue en fait jusqu'au bout du cut crease. Et donc voilà la différence en fait entre les deux yeux. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez ce côté-là, voilà, et l'autre côté qui est beaucoup plus sombre puisque la base n'est pas travaillée. On va venir faire pareil, donc de l'autre côté. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau correcteur numéro 9 et je vais venir tout simplement appliquer une couleur. Alors moi, je vais prendre du blanc. Idéalement, moi, j'aime bien prendre une couleur plus claire et laisser la base vraiment neutre et une couleur au-dessus. Après, vous pouvez prendre aussi une autre couleur. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je trouve qu'avec la couleur Hubertine, c'est ce qui ressort le plus. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre un pinceau ogive, donc un pinceau à paupières ogive, et flouter. Donc, c'est-à-dire flouter, vous passez comme ceci, ok. Donc là, on floute la couleur pour que ça fasse beaucoup plus naturel et que ça fasse pas l'effet barre. Après, vous floutez bien sûr en fonction de ce que vous voulez. Moi, je veux quelque chose quand même d'assez naturel. Je veux pas quelque chose de trop foncé. Donc, je vais bien venir le flouter. Ensuite, avec un autre pinceau ogive, je vais venir reprendre la couleur donc Jeanne, donc c'est le blanc, et je vais venir l'appliquer en dessous du sourcil, toujours pour illuminer et agrandir justement le regard. Si vous avez la paupière qui tombe, petite astuce, vous pouvez mettre des couleurs neutres. Alors par contre, pas des couleurs nacrées ou quoi que ce soit, mais des couleurs neutres juste ici. Et vous voyez, on a l'impression, pourtant j'ai pas fait grand chose, mais on a l'impression que ça rehausse un petit peu au niveau de la paupière. Et ce que je fais aussi pour flouter un peu plus, c'est que je le termine ici au niveau de la couleur foncée. Je remets un petit peu de blanc pour flouter aussi et que ça fasse pas arrêter comme ça en barre. J'aime pas du tout. Après, ça c'est une question de goût, une question de choix. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, je veux juste intensifier, mais légèrement. Je vais venir prendre un pinceau biseauté et je vais reprendre la couleur Hubertine. Et je vais l'appliquer vraiment en ras de cils inférieur, comme un liner en fait, pour intensifier légèrement. Vous pouvez aussi humidifier votre pinceau. Ça va vraiment venir intensifier encore plus le make-up. Donc là, j'espère que vous allez bien voir entre les deux côtés. Et là, tout de suite, on va tendance à étirer un petit peu le regard et du coup, à éviter que ma paupière ne tombe trop. Toujours pour illuminer, je vais venir remettre du blanc en dessous, juste ici, pour rehausser et toujours faire un mouvement pour étirer. On va passer au mascara. Donc pour le mascara, je vais venir en mettre donc sur le dessus pour venir recourber, d'accord. Donc après, vous pouvez utiliser le recourbe-cils, mettre des faux cils, enfin voilà. Vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Et ensuite, en dessous, pour étirer. Donc là, c'est un mascara allongeant. Donc c'est le mascara, le Power Stretch. On va venir mettre également du mascara en dessous. J'adore mettre le mascara en dessous parce que je trouve que ça fait pas du tout la même intensité par rapport au maquillage.
Une fois qu'on a fini, ce que je vous conseille, c'est de reprendre en fait de l'highlighter et d'en rajouter ici pour illuminer cette zone et accrocher du coup la lumière. Et l'avantage, c'est que comme ça va accrocher la lumière, on va avoir l'impression que la paupière est rehaussée. Donc, hop. Et d'en rajouter surtout à l'intérieur, juste ici. J'espère que le tuto du cut crease en tout cas vous a plu et n'hésitez pas en tout cas à m'identifier avec le hashtag le studio de Caro sur vos cut crease et je me ferai un plaisir d'aller commenter vos belles photos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.